Bien, on va commencer. Donc c'est les Ilou Nishmat, Simcha Bat Malka. Et donc on va parler, puisque c'est la période, merci, de Tisha B'Av et des périodes, de la période qui sépare le Yud Zayin Tammuz de Tisha B'Av. Alors on va commencer par un Chida assez extraordinaire, qui dit que la période qu'on traverse actuellement, et qui culmine demain soir et après-demain à Tisha B'Av, c'est une période où paradoxalement c'est le moment où on peut le plus rencontrer Dieu. C'est le moment où on peut le plus rencontrer Dieu, et le Chida explique, parce que, et c'est ça le génie du peuple juif, c'est la capacité de retournement, de prendre ce qui est au plus bas et d'en faire le plus haut. Mais comment ça se passe? Le Chida nous dit parce que on a cette notion de que Dieu a quitté son palais. Le temple étant détruit, alors le roi, qui normalement est dans le palais, est pratiquement inatteignable, sur son trône, on ne peut pas l'atteindre, on le voit de loin, parce qu'il est dans toute sa gloire. Alors c'est vrai que ça donne une révélation de la royauté infiniment plus grande que quand le temple est détruit, mais d'un autre côté, il y a une famille entre Kebiechol, une sorte de proximité en tous les cas avec si on rencontre le roi dans les champs, parce que son palais a été détruit, il y a une possibilité de l'approcher beaucoup plus forte que s'il était sur son trône dans le palais. Et donc, c'est, vous savez, tout le secret des Girushim. Les kabbalistes avaient pour tradition d'aller sur les routes de Galilée, sur les sentiers de Galilée, et de faire des exils, parce qu'ils voulaient accompagner l'exil de la Shrina. Les grands tzadikim disent on ne peut pas habiter une maison trop confortable quand le temple est détruit. Quand le temple est détruit et que la Shrina est en exil, il faut être capable, nous aussi, de se mettre en exil. Si on vit dans une maison trop confortable quand la Shrina est en exil, il y a un décalage entre notre existence et la situation métaphysique, spirituelle de la révélation de Dieu. Enfin, de Dieu, bien entendu, il n'a pas besoin de maison, mais de comment il apparaît sur terre, et que ce décalage est nocif. C'est pour ça qu'on laisse dans une maison, on laisse toujours un endroit pas construit. C'est pour ça que les tzadikim s'arrachaient même de leur maison plusieurs périodes dans l'année et allaient marcher dans la nature, dormaient dehors, parce qu'ils voulaient être en adéquation, en chivion, avec la position de la Shrina. Vous savez que c'est un des sods pourquoi Moshe Rabbeinu bégayait. Une des raisons pour lesquelles Moshe Rabbeinu bégayait, c'est parce qu'il ne pouvait pas avoir une parole pleine, une parole de pleine santé, quand le peuple juif était dans l'exil. Quand la Shrina elle-même était en exil en Égypte, parce que vous savez que Shrina a pour gamatria Mitzrayma. C'est la même gamatria. Pour bien montrer que l'exil du peuple juif, l'exil de la même façon que Dieu nous a accompagnés dans l'exil en Égypte, nous, on se doit, après la destruction du temple, d'avoir une vie qui intègre cette notion de l'exil de la Shrina, et on doit vivre une vie qui intègre cette dimension de l'exil. Et si on ne le fait pas, on vit en porte-à-faux avec la dimension, avec notre identité la plus profonde, qui est notre relation à Dieu. Et donc cette période-là, où l'exil de la Shrina se fait le plus profondément sentir, c'est paradoxalement un moment où on peut s'approcher le plus de Dieu. Et vous savez que cette capacité de retournement, de renversement de négatif en positif, elle est une des facettes les plus extraordinaires du peuple juif. Il y avait un rave qui disait, quand il priait en galoute, il avait l'habitude d'être à Jérusalem, au Kotel, quand il était obligé pour des raisons de trouver de l'argent pour sa yeshiva, d'aller en galoute, il était allé parfois dans des villes les plus éloignées, où il n'y avait même pas de minyan. Et il priait dans un hangar où il essayait de rencontrer un richissime donateur, hypothétique. Il priait Mincha au milieu du tissu, et il me disait qu'une des plus belles tfilas qu'il a faites, c'est justement à cette occasion-là. Pourquoi? Parce qu'il a, Kebiechol, presque mis au défi le bon Dieu, en disant, voilà, toi tu es partout, cet endroit qui me paraît tellement l'opposé de la Gdusha du Kotel, tellement le contraire de ce que je suis habitué de vivre de la Gdusha de la sainteté, tu l'as aussi, toi, créé. Ce petit hangar perdu dans le fond d'une ville de France, tu l'as aussi créé. Donc il y a quelque chose ici qui est de l'ordre de la création de Dieu, qui n'est pas
qui n'est pas pris en compte par aucun être humain. Je suis le seul à voir à ce moment-là que cet espace-là, je suis le premier à cautionner, à révéler, à dire que cet espace est un espace créé par Dieu. Et donc, de l'éloignement lui-même, je vais faire une proximité. Du fait même que je me retrouve complètement isolé dans un endroit où aucune manifestation extérieure de la Shrina n'est perceptible, justement parce que je suis complètement éloigné de tout, Kdusha, au cœur même de cet univers lourd, plat, où rien n'est transcendant, on est dans la banalité de l'être. Au cœur même de ça, je dis, mais cette banalité de l'être, cette réalité plate que je suis en train d'exister, elle vient aussi de Dieu. Et si je suis capable de me dire, de lier ça à Dieu, ça va me donner un srout tellement extraordinaire qu'à ce moment-là, il a une des plus belles tefillas qu'il a jamais eues. Parce qu'il a pris conscience. Il n'est pas modelé par le négatif. Le négatif, le négatif aussi vient de Dieu. L'éloignement aussi vient de Dieu, et donc il y a une capacité de retournement, de transformer cet éloignement en proximité. D'ailleurs, le raisonnement, on peut même le prendre à l'inverse. Le Maharal de Prague, dans Ner Mitzvah, explique que pourquoi le peuple juif a fauté au moment même de Matan Torah. Au moment même de Matan Torah. Le Midrash te dit qu'au moment où Dieu donnait l'étape de la loi, les Luchot Abrit, à Moshe Rabbeinu, à cet instant-là, ils ont fait le vaudor. À cet instant précisément. Et Dieu a voulu reprendre les Luchot, et Kebiechol, Moshe a arraché des mains de Dieu l'étape de la loi. Comme si cette alliance avait été arrachée par Moshe. Et le Maharal pose la question en disant comment ça se fait qu'au moment de la plus grande intimité avec Dieu, la plus grande proximité avec Dieu, Matan Torah, c'est à ce moment-là qu'on fait le vaudor. Parce que ce qu'on vient d'expliquer au niveau de l'éloignement, il existe aussi, dialectiquement, aussi au niveau du rapprochement. Plus on se rapproche de Dieu, plus il y a un Yatser Hara de vouloir se couper, de vouloir se vivre indépendant. Vous savez que le Yatser Hara du Yatser Hara, la racine carrée du mal, c'est pas du tout l'état à vote, ni même l'orgueil, ni même le casse, tout ça c'est des résultantes. La racine carrée du mal, c'est de vouloir se poser comme un absolu face à Dieu. Parce que les gens ont du mal à se considérer comme un éclat de Dieu, comme une conséquence. Les gens ont du mal à ne faire que réaliser ce que Dieu a voulu pour vous. Donc quand on fait une avéra, le Yatsera du Yatsera en plus grand, en plus profond, ce qu'il veut c'est éprouver sa liberté. C'est pas notre cours, mais on ne se rend pas compte qu'en éprouvant cette liberté, on se détruit sa liberté. Et qu'en se conformant au désir de Dieu, au contraire, c'est à ce moment-là qu'on rencontre sa liberté. Mais ça serait un autre sujet. Mais ce qui est intéressant ici pour nous, c'est que de la même façon qu'au cœur même de la fusion, où à ce moment-là, il y a, comme justement je suis tellement proche de Dieu, quelque chose en moi me dit, mais j'ai envie de me séparer, parce que je suis en train de me perdre. Donc au cœur même de la proximité, il y a séparation. Et bien de la même façon, au cœur de la séparation, il y a une possibilité de proximité. C'est un rapport spirituel qui existe partout. Donc nous, ce qui nous est demandé à ce moment-là, c'est d'avoir cette capacité de retournement. Comment est-ce qu'on va, pendant cette période, utiliser cet éloignement de Dieu, ce plus bas. On est toujours dans la Sinatrinam, puisque le temple n'a pas été construit. On a toujours les mêmes problèmes. On est toujours dans le fait de ne pas accepter la différence des autres. On est toujours dans la même haine. On est toujours dans la même haine gratuite. On a toujours les mêmes problèmes. La Shrina n'a toujours pas de maison. On n'a pas reconstruit le temple, etc., etc. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Comment on peut traduire tout ça comme l'occasion justement d'un renouvellement? Et c'est ça qu'on va essayer d'expliquer ce soir, c'est ça qui nous importe. Qu'est-ce qu'on demande de nous pendant cette période? Qu'est-ce qu'on doit faire? Quelle sorte de tchouva on doit faire? Alors vous savez qu'il y a un Paraditsa, qu'il y a un Maharal, c'est des thèmes très connus mais qu'il faut toujours réaborder, qui disent que la période qui couvre de Yud-Zayin Tammuz à Tisha B'Av, elle est de combien de jours, quelqu'un sait? Combien de jours il y a entre Yud-Zayin Tammuz et Tisha B'Av? Si on inclut les 2 jours. Quelqu'un a dit 22 jours. 22 jours, ça renvoie à quoi dans la Torah? Le chiffre 22. Comment? Les 22 lettres de l'alphabet. 22 lettres de l'alphabet. Les 22 lettres de l'alphabet sont liées aux 22 jours.
En quoi c'est lié? En quoi c'est lié? C'est lié, nous dit le Maharal de Prague, parce que l'essence même de la destruction du temple, c'est ce qu'il appelle le Chorban Adat, la destruction de l'esprit. Ce qui est détruit, quand on détruit le temple, c'est quelque chose qui a été détruit en amont, avant la destruction du temple. C'est la destruction de l'esprit juif. Ce qui a été détruit pendant cette période, quand on a détruit le Beth Amikdash, on a détruit en vérité la possibilité de comprendre les choses selon la Torah. Et que cette confusion de l'esprit, cette destruction de l'esprit, ce Chorban Adat, il a comme origine le Chet HaMeraglim, puisque vous savez que c'est à l'origine du Chet HaMeraglim que a été décidé non seulement l'exil, mais aussi la destruction des deux temps, puisque quand on a pleuré, c'était un Tisha B'Av. Donc quand on nous a donné Eretz Israël, au lieu d'accepter dans la Simcha, nous on a pleuré comme des idiots. Et Dieu a dit, puisque vous pleurez Priyat Shel Chinam, puisque vous allez faire des prières des Dorot, plus tard vous allez pleurer pour quelque chose de valable, qui sont la destruction du temple. Alors pour comprendre la destruction du temple, il faut comprendre le Chet HaMeraglim. Et vous savez que c'est toujours comme ça dans la Torah. Il y a 3 fautes fondamentales, cardinales, à l'origine de tout, qui, chaque fois qu'on fait un péché, on paye pour le péché qu'on a fait, mais aussi pour la faute, pour ces 3 fautes-là. Il y a une faute qui est de Adam le Makom, c'est le Vaudor, Egel Hazav. Il y a Adam le Chavero, c'est Mechirat Yosef. C'est-à-dire que chaque fois que quelqu'un fait un Chilou Shabbat, chaque fois que quelqu'un fait du Lashon Hara, chaque fois que quelqu'un il enfreint la parole de Dieu, il va recevoir un coup sur la tête. Pourquoi? Parce que à cause de sa faute, mais aussi à cause du Vaudor. Il n'y a pas une pouragnout, il n'y a pas une punition qui est donnée du Lemala, qui a une siba historique ou individuelle, qui n'est pas accompagnée en même temps d'une punition pour le Vaudor. Quand c'était Adam le Makom. C'est pas notre sujet aujourd'hui, mais ça veut dire que chaque fois qu'on fait, ça veut dire, pour celui qui sait comprendre ces textes, que chaque fois que je fais une Avera Adam le Makom, entre moi et Dieu, c'est en vérité que je reconduis au niveau individuel, ce qui s'est passé au moment du Vaudor. Pareil quand j'offense mon prochain, quand je vole mon prochain, quand je fais du mal à mon prochain, Dieu me donne un coup sur la tête, à cause du fait que j'ai offensé mon prochain, mais aussi je paye à cause de la faute du Vaudor, à cause de la vente de Yosef. Et il y a une troisième catégorie, ces 2 choses sont connues, mais il y a une troisième qui est moins connue, c'est que chaque fois qu'un exil est décrété, et quand on dit l'exil, ça peut être sortir d'Eretz Israël, mais ça peut être l'exil dans la Torah, c'est de vivre pas à sa place. Quand je dis vivre pas à sa place, ça peut être un endroit géographique, on perd Eretz Israël, mais ça peut être ne pas vivre sa vie. L'exil, c'est ne pas vivre sa vie. Chaque fois que je ne vis pas ma vie, on va voir que c'est un péché de ne pas vivre sa vie, eh bien, c'est une punition qui vient comme un mimel et une conséquence du Chet HaMeraglim, de la faute des explorateurs. Ça, c'est 3 systèmes spirituels, 3 clés spirituelles qui encadrent tout le rapport à la faute. Tout le rapport à la faute, on pourracine ces 3 fautes originelles, qui ont elles-mêmes, et ça ne va pas rentrer dans la Kabbalah, comme tronc commun, le Chet de Adam Rishon, qui incluait ces 3 dimensions. Et donc, quelle est la faute des Meraglim? Et quand on dit la faute, vous savez que c'est tout extraordinairement signifié dans ce qu'on va lire demain soir. Quand on livre un livre du Echa, vous avez Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, le premier chapitre. Il y a 5 chapitres par rapport aux 5 livres de la Torah. Et dans les 5 chapitres, dans le premier chapitre, vous allez Aleph, Bet, Gimel, Dalet jusqu'à Tav, impeccable. Au milieu, 2e, 3e, 4e chapitre, vous avez aussi Aleph, Bet, Gimel, Dalet, mais là il y a un changement petit, c'est que le P est avant le Aïn. Normalement le Aïn est avant le P, vous regarderez dans vos livres de Lamentations, dans les Raïcha, dans les Kinot, que vous avez le P avant le Aïn. Et le dernier chapitre, il n'y a plus d'ordre du tout, c'est un bilboul total pour bien montrer que la faute du Vaudor
que la faute des Meraglim, que la destruction du temple, que l'exil est dû à ce bilboul de l'esprit, à ce bilboul des lettres, donc au Khorban Adat, à la destruction de l'esprit. Alors, on nous signifie ici que quoi? Que la destruction de l'esprit est consécutive de la faute des Meraglim, qui elle-même a pour la Gemara, elle dit chez Igdimu Pe la Haïn. La faute des Meraglim, c'est d'avoir devancé la parole au regard. En quoi c'est si grave de devancer la parole au regard, au point que ce soit une des 3 fautes originelles qui est la cause de tous les exils? En quoi c'est si grave de devancer la parole au regard? La Gdim Pelahain. La Gdim Pelahain serait la racine de tout le Khorban Adat. Alors ça veut dire quoi? Alors la chose la plus simple, ça tout le monde le dit, c'est que la Gdim Pelahain, ça veut dire que les Meraglim, en rentrant en Israël, ils n'ont pas eu la capacité de rien voir, parce qu'ils avaient déjà décidé ce qu'ils avaient vu. C'est-à-dire que la faute contre l'esprit, contre le date, contre l'esprit le plus originel, c'est l'idéologie, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui l'idéologie. C'est-à-dire que je ne suis plus capable de voir quoi que ce soit, parce que j'ai décidé, avant de voir, de ce que je vais voir. Avant de voir, j'ai déjà décidé ce que je vais voir, donc j'ai déjà préjugé de tout ce qui va m'arriver. J'ai déjà préjugé de tout ce qui va m'arriver. Ça serait ça, la clé de la faute de l'esprit qui amène à la destruction du temps. Mais il faut expliquer pourquoi ça amène à la destruction du temps. Alors on va essayer de comprendre. On va essayer de comprendre cette idée qui est fondamentale. Ça me fait rappeler une histoire très triste qu'un ami m'avait racontée, où une fois il avait un enfant qui était un chobab. Quelqu'un qui était un enfant, un voyou, il n'avait jamais des bonnes notes, rien du tout. Et un jour l'enfant il amène une bonne note. Il avait travaillé, il voulait faire plaisir à son père. Il amène une bonne note. Le père il aurait lui dit t'as triché, arrête. Il a tué son enfant. Parce que il avait Iglimou Pela, il n'a pas pu voir. S'il savait dans sa tête son enfant c'est un shobab. Il ne peut pas m'amener un mère, rien que ça va. Alors on va voir, c'est très important parce que ça touche ce tikkun qu'on doit faire à cette période à Levaï, quelque chose qui touche à la vie de tous les jours. Mais avant tout, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous savez que quand le monde est créé, il y a Tohu, Bohu, Yetzira. Tohu, Bohu, Yetzira. Dieu, quand il crée le monde, il y a Tohu, Bohu, Yetzira. Qu'est-ce que c'est Tohu, Bohu? Grande marloquette dans les Rishonim, le Ramban. Ceux qui s'intéressent à ça, ils peuvent regarder le Ramban, ils peuvent regarder dans la Risa, là on en parle beaucoup, mais en gros, Rashi, on va rester au niveau de Rashi, nous. Tohu, Bohu, Yetzira. Tohu, c'est étonnement. Étonnement. Bohu, c'est confusion. Yetzira, c'est la réponse à cette confusion. Ça veut dire quoi? Étonnement, ça veut dire que le fait que Dieu a créé quelque chose, c'est quelque chose d'incroyablement étonnant. Le fait qu'il y a de l'être plutôt que rien, c'est quelque chose d'incroyablement étonnant. Simplement, nous, on ne s'étonne pas. Et on a bien tort. C'est que le Chazonish, il disait que c'est incroyable qu'on ne s'étonne pas. Il a un texte magnifique, le Chazonish, où il dit, imaginez un homme qui se réveille un matin. Tout d'un coup, il se réveille dans un château magnifique. Il voit une table avec des fruits dedans, une cheminée allumée. Tout est fait pour lui. Il disait, imaginez cet homme qui, verrait ça, s'asseoirait à table, mangerait les fruits et ne se poserait pas de questions. Il dit, cet homme, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Il ne pose pas la question de il mange. Et bien il dit, cet homme, c'est nous. On est réveillé dans un château magnifique qu'est le monde, et on ne se pose pas la question. Pourquoi Dieu m'a mis là? Comment ça se fait qu'il y a quelque chose plutôt que rien? Comment ça? Qu'est-ce qu'on veut de nous? Qu'est-ce qu'on veut de moi? Qui s'est posé la dernière fois la question, qu'est-ce que Dieu veut de moi? Pourquoi je me réveille ce matin? Qu'est-ce que j'ai à faire? Comment ça se fait que tout ça est fait pour moi? Comment ça se fait que j'ai rencontré les personnes que j'ai rencontrées? L'étonnement. L'étonnement, c'est le début de tout. C'est le début de l'esprit. Sans étonnement, il n'y a plus d'esprit, il n'y a plus rien. L'étonnement, c'est non seulement le début de l'esprit, mais c'est le début de l'être. Puisqu'on dit Tohu, Bohu, Yetzira, c'est comment Dieu a créé le monde. Donc Dieu a créé le monde au début avec un étonnement radical. Le fait qu'il y a de l'être plutôt que rien, c'est étonnant. Et il faut s'étonner. La deuxième, c'est que l'étonnement produit la confusion. Parce que ça remet, si on s'étonne vraiment,
ça m'ébalbelle toutes les structures qui nous ont permis de connaître. Et cet étonnement et cette confusion, elle doit donner une réponse qui s'appelle Yetzira. Donc un enfant, regardez nos enfants de 2-3 ans, il fait ça. Sinon il ne pourrait même pas commencer à bouger. Un enfant, il s'étonne. Il croyait que le monde c'était que la poussette. Tout d'un coup il sort la poussette, il s'étonne. Donc il y a confusion. D'habitude il n'avait qu'à faire ça pour avoir à manger. Non, il va faire 3 pas. Donc ça détruit ses références premières. Donc il va commencer à se déplacer différemment. Donc il va donner des réponses. Il va faire une Yetzira. Le Gaon de Vilna dit que Tohu, Bohu, Yetzira, qui est la création du monde, c'est la structure même de la pensée. Quelqu'un qui ne fait pas ça ne pense pas. Quelqu'un qui ne s'étonne pas et que son étonnement ne va pas jusqu'au point où il y a bilboul de sa connaissance antérieure et qu'à partir de ce bilboul il ne donne pas une réponse, il ne pense pas. Alors c'est ça étudier. Tous ceux qui étudient vraiment la Gemara, ils savent qu'on n'étudie pas si on ne fait pas ces 3 mouvements-là. Si on redit des malachim, on réétudie tout ce qu'on sait déjà, on répète chaque fois le même savoir, on n'avance pas. Pour vraiment avancer, on est obligé d'être étonné par le texte, de laisser entrer quelque chose qu'on ne connaît pas. Et donc ça nous déstabilise, on a l'air moins malin, parce que on a l'air beaucoup plus malin quand on a l'air de connaître. Mais on ne bouge pas. On est malin 1 an, 2 ans, 3 ans, après on a l'air complètement idiot. On dit, bon, ça fait 10 fois que tu répètes la même chose. N'importe quel texte que tu touches, tu dis la même chose. Pas très intéressant. Donc il faut être capable de s'étonner, bilboul comme un enfant le fait, et après donner une réponse. L'enfant le fait. Simplement, il y a des gens qui s'arrêtent de faire ce processus à 5 ans. Ils ont assez d'informations, ils ont emmagasiné assez d'informations, et maintenant ils savent se déplacer avec l'information qu'ils ont emmagasinée. Ça c'est les idiots. Les gens plus intelligents, ils sont arrêtés à 10 ans. Ça c'est ce qu'on appelle moyen. Il y en a qui sont arrêtés à 15 ans, ça c'est ceux qui sont les professeurs en fac. Et il y en a qui sont arrêtés à 20 ans. À 20 ans, c'est les super génies. Mais il y en a qui ne s'arrêtent jamais, c'est les tzadikim. Parce que celui qui s'arrête, vous comprenez qu'il est mort. Et c'est ça, la destruction de l'esprit. Parce que c'est ça qu'il faut bien comprendre. Celui qui s'est arrêté de passer par Tohu, Bohu, Yetzira, tout ce qu'il va vivre a déjà eu lieu. Il vit une vie mortifère, il vit la mort. Parce que tout ce qui advient n'advient pas. Puisque je le réduis à des catégories que je connais déjà. Donc en vérité, je ne fais que reproduire ce que je sais déjà. Et donc je ne donne aucune chance à la vie d'advenir. Je ne donne pas la chance d'advenir. Il n'y a plus de vie, il n'y a plus de futur, c'est la mort. Or il faut savoir que le regard qu'on porte sur les autres, c'est ça qui donne la mort ou la vie. La façon dont on regarde quelqu'un, pourquoi est-ce que l'amour en hébreu se dit rachamim, et a pour étymologie, pour racine, rechem. Rechem, c'est là où l'enfant naît. Ça veut dire que l'amour, c'est la capacité de donner à l'autre le futur. C'est ça, aimer quelqu'un. Quand je vois quelqu'un avec amour, je lui donne une chance. Je vois qu'il a une potentialité de devenir meilleur, je lui donne un futur. Quand je vois quelqu'un bédine, sans amour, je ne le vois que pour ce qu'il est, je le tue. Puisque je le définis une fois pour toutes. Si j'ai déjà, comme ce père avait fait avec son enfant, si j'ai déjà prédéfini ce qu'est l'autre, mon regard de l'autre va le circonscrire, l'écrabouiller. Le regard de l'autre donne la vie ou donne la mort. Et un regard qui donne la vie, c'est un regard qui peut s'étonner, qui peut encore avoir la possibilité de laisser à l'autre la possibilité de le prouver et de lui montrer des choses qu'il n'a pas vues. Et d'ailleurs, on va voir, ce regard est fondamental pour la vie, pas que pour les autres, pour soi et pour tout. Donc vous comprenez, Ikdimu Pelahain, le grand péché de l'esprit, c'est pas simplement un esprit contre l'esprit, c'est un péché contre la vie. Ikdimu Pelahain, celui qui fonctionne comme ça, qui ne laisse pas la possibilité, qui ne s'étonne plus de rien, qui a des idées déjà sur tout, qui emprisonne tout ce qui se passe par rapport à ses critères antérieurs, non seulement il ne pense plus, il s'est enfermé dans un système qui ne pense plus, mais il ne vit plus, il vit la mort. Et il amène la mort aux autres, puisqu'il a la capacité de révéler chez les autres une nouveauté. C'est pour ça que des fois on a besoin d'aller voir un tzaddik, parce qu'un tzaddik, il a cette capacité-là de nous donner notre futur. Il a cette capacité de nous donner notre futur. Il ne faut pas avoir peur d'avoir les tzadikim, les vrais tzadikim. Parce qu'il va vous regarder
avec un regard qui peut encore s'étonner d'amour. Donc il va vous donner votre futur. Et des fois, c'est lui qui a la clé, pas nous. Donc il ne faut pas avoir les grandes sadikim qui ont cette capacité-là. Donc ce qui nous est demandé pendant cette période, c'est de faire le tikkun de Gdimou Pelahain à 3 niveaux. Un premier niveau, c'est par rapport à l'autre. Un deuxième niveau, c'est par rapport à Dieu. Et un troisième niveau, c'est par rapport à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il va falloir, pendant cette période, c'est pas la même tchouva qu'on fait pendant Tishrei, pendant Kippour, c'est une autre tchouva Kippour, c'est la tchouva qu'on doit faire fondamentalement. Pendant cette période, c'est une tchouva qui demande à ce que on renouvelle notre regard. On renouvelle notre regard. Il va falloir faire un travail autour de nous, avec nos proches, encore jusqu'à demain, pour avoir cette capacité-là de regarder autrement, de se laisser étonner par l'autre. Voilà ce qui nous est demandé. Voilà ce que Dieu nous demande en ce moment. Est-ce que vous êtes encore capable de vous laisser étonner par vos proches? Est-ce que vous êtes encore capable de voir quelque chose que vous n'avez pas prédéfini? Deuxième chose, par rapport à soi, est-ce qu'on ne s'est pas déjà emballé tout cuit? Est-ce qu'on ne s'est pas déjà prédéfini qu'on n'a plus d'avenir? Ça y est, maintenant, la vie qui nous reste, on va refaire ce qu'on a toujours fait. Est-ce qu'on est capable de nous étonner nous-mêmes, de laisser apparaître en nous des choses qu'on n'avait même pas soupçonnées? Troisième chose, est-ce qu'on est capable de se laisser étonner par Dieu? Vous savez que Dieu peut nous faire plein de miracles, mais il nous les fait, mais on ne les prend pas. Regardez quelque chose d'extraordinaire. On voit avec Sarah Imenou. Sarah Imenou, il n'y a pas plus grand que Sarah Imenou. Elle prie toute sa vie pour avoir un enfant. Toute sa vie. Toute sa vie, elle prie pour avoir un enfant. Et la prière de Sarah, c'est la prière de Sarah. Le jour où Dieu lui envoie un ange pour dire qu'elle a un enfant, elle n'y croit plus. Comment c'est possible, des choses pareilles? Tu pries tout le temps pour avoir quelque chose, quand on te l'envoie, tu n'y crois plus. Comment c'est possible? Parce que tu as objectivisé tes échecs. À un moment donné, c'est plus possible d'avoir des enfants. À un moment donné, j'ai tellement cru, ça ne s'est jamais arrivé, ça n'existe plus. Alors que ça, vous comprenez que ça c'est Igdimou, au niveau de Sarah, bien entendu. Mais nous on peut apprendre d'elle, que même elle, à un moment donné, Igdimou Pelahain, c'est comme ça, c'est fini, maintenant il n'y a plus de nouveauté qui peut rentrer dans ma vie. Alors qu'il n'y a pas de réalité absolue. La seule chose absolue, c'est Dieu. Igdimou Pelahain, ça veut dire que j'ai une fois pour tout décidé que c'est comme ça. Et donc en vérité, je ne laisse pas à Dieu la possibilité de changer. Alors il suffit d'un tout petit peu de s'ouvrir à cette émouna qui n'a pas en od milvado. En od milvado, ça veut dire qu'il n'y a aucune chose qui décide dans l'existence si ce n'est sa volonté. Donc il suffit un tout petit peu de y croire pour laisser entrer dans sa vie une extraordinaire flot de miracles. Moi j'ai connu quelqu'un qui vivait comme ça. Qui vivait vraiment comme ça, il vivait au niveau où en od milvado. Ça veut dire que il avait une façon de vivre où c'était tout le temps, il cherchait la providence. Il cherchait partout la trace de Dieu. Il cherchait à être étonné, il ne croyait pas du tout aux structures. Et bien sa vie était remplie de miracles, mamache de miracles. Moi j'en ai été témoin de plusieurs. Parce que c'était pas chaud, c'était un sadique c'est sûr, mais c'était pas un beaucoup plus grand sadique que beaucoup de... Au niveau c'était un tamitra et tout, mais c'était pas... C'est un sadique. Mais il avait cette mida-là. Cette mida-là qui laissait... Il ne croyait pas au réel. La structure du réel, le politique, le réel, le quotidien, l'argent, le corps, la maladie, tout ça, ça c'est le réel. Hein, on a l'impression que c'est ça qui est absolu. Bon, et le bon Dieu, pourquoi pas, on va y penser. Après aller voir le docteur et après avoir travaillé comme un fou pour ramasser de l'argent. Si c'est comme ça, il n'y a pas de miracle. Parce qu'on donne une prégnance, on donne un pouvoir au réel tellement que, alors, on ne veut pas voir. Igdimou Pelahain. Mais il suffit juste un moment de dire, lui il disait non, tout ça je sais très bien que c'est faux. Et donc il y avait des miracles qui se passaient dans sa vie, des miracles qui est machma. Des miracles extraordinaires d'ailleurs. Bon. Mais en tous les cas, c'est ça qui nous est demandé. Maintenant, la deuxième partie des choses, et bien entendu, tout doit être lié, sinon on ne comprend plus rien. Et là, je vais avoir besoin de votre aide. C'est qu'on nous dit que le temple a été détruit à cause de Sinatrinam. Quel rapport entre le Sinatrinam
Ve'igdimu Pelaïn. Puisqu'on nous dit que l'origine de la destruction du temple, c'est la faute des Meraglim. La faute des Meraglim, c'est d'abord Igdimu Pelaïn, et on a essayé d'expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est la nature de ce péché. C'est-à-dire l'incapacité de laisser à la vie, c'est-à-dire à la volonté de Dieu ici, la vie. À l'être, à l'existence, qu'est la volonté de Dieu, qu'est le souffle de Dieu, qu'est le signe de Dieu, qu'est la trace de Dieu. De laisser à ces traces-là la possibilité de rentrer dans ma vie. Non. J'ai déjà préétabli que c'est comme ça. Et donc il n'y a plus de traces, il n'y a plus de signes, il n'y a plus de miracles. C'est ça le péché de l'exil originel. C'est ça qui a détruit le temple. C'est ça qui continue à détruire le temple. Quel rapport entre ça et la sinatrinam? La haine gratuite. Quel rapport entre ça et la haine gratuite? On nous dit que c'est la même chose, que la destruction du temple est parce que Igdimu Pelaïn, et on nous dit d'un autre côté que la destruction du temple c'est à cause de la haine gratuite. Comment est-ce qu'on peut faire le lien entre les deux? Quelqu'un a une idée? Allez-y. J'ai senti un mouvement de réponse chez vous. Avoir le sinatrinam, ça veut dire c'est final justement. Donc c'est déjà dans le texte Le Gittina. Comme ça. Oh, il démontre quoi? Il démontre que un, il aime l'autre, l'autre il aime pas l'autre, etc. Donc c'est une question en fait, qu'on a décidé d'aimer un tel ou qu'on a décidé de haïr un tel. Donc une fois qu'on l'a décidé, donc on va le haïr. C'est comme ça que je définirai donc le sinatrinam. Donc cette décision-là, c'est ça. C'est-à-dire qu'on décide avant de voir ou avant de commencer déjà à raisonner. Donc, et après, les choses elles fonctionnent d'elles-mêmes. Bon, ça c'est vrai. Mais en vérité, c'est une conséquence d'après vous. Donc c'est pas vraiment quelque chose d'essentiel. J'aurais vu différemment. Oui, allez-y. J'aurais vu que quelqu'un qui est enfermé en soi, il a du mal à voir l'autre. Donc par là même, il va le nier quelque part. Voilà, ça c'est l'idée que vous approchez de l'idée. Bon, ça se rapproche. C'est l'idée que le Maharal explique. On va un peu plus. C'est très proche de ce que vous dites. Vous comprenez que tout ce qu'on a dit quand on dit Igdimu Pelaïn, ça revient à quoi en vérité? Ça veut dire se vivre soi-même sans être capable de faire entrer l'autre dans sa vie. Que l'autre, ça soit la vie, que l'autre soit son prochain, que l'autre soit Dieu. Ça veut dire Igdimu Pelaïn, ça veut dire que les choses existent en circuit fermé en moi. Et donc les autres sont un instrument de mon regard. La capacité de véritablement entrer en contact avec l'altérité, avec l'autre. Or la haine gratuite, c'est ça. Pour donner un exemple, qui est un peu rigolo, une fois je devais faire un mariage dans un grand hôtel à Anvers, et très bien, et j'étais là dans la réception, et je vois un gars qui ne connaissait pas à côté, et qui dit à sa femme, attends, tu vas avoir 2 minutes. Bon, vous avez un bon Tunisien comme on les aime. Il dit, mais bon, là, il a fait vraiment, c'était un peu un Achillou Hachem. Il a dit, tu vois, le gars, il aimait s'exciter. Il aimait s'énerver en réalité. C'était Kasrinam, là. Et il commence à dire à sa femme, tu vas voir, en rigolant. Il arrive au comptoir, et moi, j'en reviens pas. Je vois, il est devant le gars, il commence à chercher quelque chose. C'est scandaleux, blablabla. Il commence à faire un scandale extraordinaire. Et il arrive tout fier de lui devant ça. T'as vu? C'était un gars, j'ai compris. Ça l'excitait de s'énerver, on va dire. C'était ça c'était son truc. Bon. Son kiff, c'est ça, c'est bon, ça, c'était pas très assez rigolo. Mais dans la haine, c'est beaucoup plus grave. C'est-à-dire que, pourquoi est-ce qu'on appelle la haine gratuite? Donc, vous comprenez, il n'y a pas, ce gars-là qui se met en colère, il se met pas en colère pour une raison. Il se met en colère pour la colère. Et en réalité, ou bien c'est un fabuleux comédien, mais je pense qu'il se mettait en colère. Il était vraiment hyper nerveux, rouge, et criait. Je pense qu'il vivait sa colère à ce moment-là, vraiment. Mais ce qu'il voulait, c'était ça, le kiff de la colère. Donc, c'est un kasrinam, c'est une colère gratuite. Qu'est-ce que c'est une haine gratuite? Ben, c'est la même chose. Une haine gratuite, ça veut dire la volonté de haïr pour haïr. C'est-à-dire que c'est pas le prétexte de la haine, il y a peut-être eu quelque chose à part comme ça, mais ce n'est plus du tout ça qui me motive. Ce qui me motive, c'est que je vis qu'en moi. Et comme je vis qu'en moi, je vis en circuit fermé. L'autre, c'est un danger pour moi. Et donc l'autre, la seule façon qu'il ne vienne pas me déranger, c'est de le neutraliser dans la haine. De neutraliser dans la haine.
C'est ça la haine gratuite, c'est pour ça que c'est gratuit. Parce que c'est la haine pour la haine. La haine comme posture existentielle. La haine comme façon d'exister. La haine, comment j'existe. Et donc c'est ça, et donc c'est exactement la même chose. C'est la traduction émotionnelle, ou midotique si vous préférez, les midotes, de cette façon de Igdimu Pelaim. Comment? La haine, c'est comment se protéger de l'autre. C'est-à-dire comment, en haïssant l'autre, j'instrumentalise l'autre. Je suis plus obligé d'avoir une relation avec lui. Je suis tout en moi. Je ne vis qu'en moi. C'est plus un sujet. Non, c'est plus un sujet, c'est un objet, c'est un instrument. Ça s'appelle instrumentaliser l'autre. Donc l'autre, or vous savez qu'il n'y a pas de vie sans lien. La vie, et même la vérité, ne peut exister qu'à travers le lien. S'il n'y a pas de lien, il n'y a pas de vérité. S'il n'y a pas la vérité en tous les cas que nous on vit, la vérité en Shamaïm, elle est en soi. Elle est en soi. Mais une fois que Dieu a pris la vérité qu'il a jetée sur terre, la vérité ne voulait pas qu'on soit créé. Parce que la vérité, elle a dit, l'homme n'est pas capable de vérité absolue. Il n'y a pas de vérité en soi. Et donc Dieu a dû prendre la vérité, la jeter sur terre, la casser. Et donc elle a germé après. Quand on dit qu'elle germe, c'est qu'elle apparaît à partir d'autre chose qu'elle-même. Sa vérité à partir de la création, c'est une vérité qui ne dépend plus d'elle-même, elle dépend de la rencontre. Donc on ne peut plus arriver à la vérité ni à la vie sans la rencontre avec l'autre. Vous savez que c'était ça la Tana de Korach. Korach, il disait au bon Dieu, il disait à Moshe, si un talit est tout bleu, il n'y a pas besoin de tzitzit. Si il y a une maison pleine de Sefer Torah, il n'y a pas besoin de mezouza. Et le Maharal explique de façon extraordinaire en disant qu'est-ce que c'était sa Tana? C'est qu'une vérité, elle est en soi, elle n'a pas besoin de quelque chose d'extérieur à elle-même pour se trouver. La vérité, elle est en soi. Donc il disait aussi, qu'est-ce qu'on a besoin de vous? On est Kulam Gdoshim. Pourquoi vous vous posez, vous, Moshe et Aaron, comme des hommes dont la vérité dépend? Qu'on a besoin de vous pour entrer en relation avec Dieu. On n'a pas besoin de vous. Minéoubé, la vérité, elle est en soi. C'est-à-dire qu'il était, alors lui, il était arrivé au summum de ça. Il arrive au summum d'un circuit fermé. C'est pour ça que Moshe dit, si vous mourrez d'une mort naturelle, je suis un menteur. Parce que comme la vérité en soi a dit ne crée pas l'homme, c'est que quand Dieu a voulu créer le monde, il a fait une assemblée des anges, et il leur a tous dit, est-ce que vous voulez qu'on crée l'homme ou pas? Certains anges ont dit créer l'homme, Ibaré. L'ange de Chesed dit Ibaré. L'ange du Shalom a dit Al-Ibaré ou Kulok Tata, c'est un bagarreur l'homme. Dès qu'il y a l'homme, il y a des bagarres. L'ange de Tzedaka dit crée l'homme, il fait la Tzedaka. L'ange de vérité dit Al-Ibaré ou Kulo Sheker. Pourquoi le Kulo Sheker? Il n'est pas Kulo Sheker. Mais pour la vérité d'en haut, la possibilité de dire le mensonge, c'est déjà un gamme de la vérité. Comprenez? Pour la vérité absolue, un homme, c'est une catastrophe. Parce que l'homme a la possibilité de dire le contraire. C'est une catastrophe, l'homme, pour la vérité angélique. Et donc il dit Alibaré. Mais Dieu, il dit, il veut une vérité encore plus forte que la vérité originelle, il veut une vérité qui est jetée sur terre, et qui va non seulement dire sa vérité, la vérité de la vérité, mais qui va dire aussi la vérité du mensonge. C'est-à-dire qu'il va être capable d'introduire dans son économie générale de la vérité une dimension de lien d'un autre que elle-même. Et Korach, il voulait la vérité du ciel. C'est pour ça que Dieu a dit, Moshe a dit, tu ne peux pas mourir d'une mort naturelle, toi. Toi, tu vas mourir absorbé par l'être. Par le réel. Parce que le réel, toi, tu vis dans un monde qui est alibaré. Tu vis dans un monde où Dieu dit, où l'ange dit, ne crée pas. Si tu vis là, tu dois être absorbé par l'être. Tu dois être détruit en soi. C'est pas la mort. La mort, c'est encore quelque chose de naturel. Toi, tu vas mourir parce que tu tiens une position de vérité qui est la vérité de l'ange qui a dit Alibaré. Donc tu vas être Alibaré. Une autodestruction, tu vas faire. Et donc, ça c'est encore une fois la même notion d'autonomie fermée sur lui-même. Vous comprenez? Une vérité qui est dite en elle-même, qui n'a plus besoin de lien. Quand j'ai plus besoin de l'autre, rien ne peut sortir de ça. Rien ne peut sortir de ça.
Ça sera toujours miné ou bescalé. Ça sera rien d'autre. D'où la chance de la rencontre. Sans rencontre, il n'y a pas de vérité. Sans rencontre, il n'y a pas d'existence. Simplement, on passe notre temps à ne pas rencontrer. C'est pour ça la Chavruta ou Mituta. Chavruta ou Mituta. C'est pour ça que certains disaient l'enfer c'est les autres. C'est que celui qui a dit l'enfer c'est les autres, il a vu le passouk qu'à moitié. Il a écrit Vaftal Raecha Kamecha. Dans Raecha, qu'est-ce qu'il a écrit? Ra. Dans ton prochain, il y a Ra. Mais il n'a pas vu Kamocha. C'est-à-dire que le prochain, si tu es dans ce système fermé où il n'y a que toi qui t'intéresse, où le monde, tu n'es pas alimenté par l'altérité, tu n'es pas alimenté par l'autre, tu n'es pas alimenté par la rencontre, tu n'existes que en circuit fermé, l'autre c'est l'enfer. L'autre c'est l'enfer, il vient te grignoter ton espace, puisque l'autre c'est un ennemi, tout autre, l'enfer c'est les autres. Mais si tu vois que, justement, et c'est ça que les goïs ne comprennent pas, c'est pour ça qu'un goï a dit l'enfer c'est les autres. Mais si tu comprends que moi je suis moi, mais je suis aussi l'autre, plus que l'échange. Moi je suis moi, mais je suis aussi l'autre. C'est-à-dire que l'autre me constitue autant que je suis constitué. C'est ça, le juif il comprend. Le juif il comprend que l'autre c'est moi. C'est ça la notion c'est ça la notion de chesed amiti. Nous on peut comprendre ça de façon facile avec nos enfants. On comprend que nos enfants c'est une partie de nous-mêmes. Mais le tzaddik, un peu plus, il va comprendre ça au niveau de tout celui qui l'entoure. Avraham Avinu, c'est le monde entier. Il est les autres. Il souffre la souffrance des autres. Il a la joie des autres. Alors c'est comme ça qu'on reconnaît quelqu'un de petit ou de grand. C'est très facile. Quelqu'un de petit ou de grand, vous voyez ici, il est content quand quelqu'un s'est cassé la figure. Et qu'il va dire, ah super, c'est pas moi. Et qu'il est jaloux quand il a gagné le loto, il est petit. C'est la petitesse des gens. Mais on a tous un peu comme ça, hein, il faut faire attention. La grandeur, c'est que quand quelqu'un d'autre, il est content, t'es content pour lui. Quand quelqu'un, il a mal, t'as mal pour lui. Ça veut dire que t'es plus que toi, donc t'es grand. Pour avoir quelqu'un de très intelligent, c'est un tout petit. Parce qu'il vit qu'autour de lui. Donc il est toujours limité à l'ego, c'est un tout petit. On comprend ça, une mère qui voit son enfant tomber par terre se faire mal, elle a mal aux tripes pour lui. Elle a cette capacité d'empathie avec l'autre. Parce que, pourquoi plus qu'elle est son enfant qu'un autre? Parce que son enfant, elle comprend que c'est elle. Et bien le tzaddik, chaque juif, il comprend que c'est lui. Comme nous, on comprend que nos enfants, c'est nous. Le tzaddik, il comprend chaque juif, c'est lui. Donc c'est ça la vérité, c'est ça la vie, c'est cette rencontre. Et c'est ça le tikkun qu'on doit faire. Ikdimu Pelahain au niveau de la sinatrinam, c'est ça. La sinatrinam, c'est exactement le contraire de ça. C'est une posture, on vit qu'en circuit fermé. Et quand on vit en circuit fermé, ça veut dire qu'autour de nous-mêmes, par définition, ça va amener la haine. Par définition, ça va amener la haine. Ça ne sera que la traduction émotionnelle de ce qu'on a dit de Ikdimu Pelahain. Alors pour conclure, ce qu'on nous demande, comme Dieu il dit que quand vous allez pleurer, finam, vous allez pleurer gratuitement, vous allez pleurer les dorotes pour une raison. Ça veut dire que le tikkun qui doit être fait, surtout demain, à Tisha B'Av, c'est un tikkun sur les pleurs. Ça va, ce qu'on a dit là, c'est au niveau de l'esprit. Ça suffira pas. Même ça suffira pas. Si on veut reconstruire le Beth Amikdash, si on veut faire venir le Mashiach, c'est-à-dire que quand on a péché avec les pleurs, vous comprenez? En pleurant les chinam, on n'a pas simplement péché avec l'esprit. On a péché dans les pleurs. Péché dans les pleurs, ça veut dire péché au niveau de tout notre système émotionnel. Au niveau de l'émotion. Qui est avant le discours, avant la parole. Quand on a pleuré les chinam, on a saboté notre relation à Dieu au niveau des pleurs. Et donc, si on veut arriver que le Mashiach vient, il faut arrêter de pleurer pour les futilités du monde. Et il faut pleurer pour la Géoula du monde qui sera notre propre délivrance. Il faut faire un tikkun au niveau de la priya, c'est au niveau de l'émotion. Donc, c'est ces deux choses qui nous sont demandées pendant cette période, et surtout à Tisha B'Av. Un, c'est de réapprendre à voir avec tout ce qu'on a expliqué, mais aussi réapprendre à pleurer. Pourquoi pleure-t-on? Qu'est-ce qui nous fait bouger émotionnellement? Si ce qui nous fait bouger émotionnellement, c'est le monde,
ça veut dire la frustration de ne pas avoir assez d'argent, la frustration de ne pas avoir assez de kavod, la frustration de ne pas avoir, etc., etc. Ça marche, on ne pourra pas faire. En tous les cas, ce n'est pas ceux-là qui vont faire venir le Mashiach. On pourra faire venir le Mashiach quand on sera un tout petit peu capable de pleurer pour les bonnes raisons. Que la Shrina est en exil, que nous on est en exil, de pleurer sur la situation du peuple juif, de pleurer sur la situation de Sinatrinam, des guerres stupides entre certaines personnes, entre certains groupes dans le peuple d'Israël, etc., etc. Si on peut pleurer sur ça, alors là vraiment on fait vite. C'est ça que c'est ces gens-là que Dieu chérit. C'est ces gens-là que Dieu aime. C'est ces gens-là qui sont capables dans une fila de pleurer un tout petit peu pour autre chose qu'eux-mêmes. C'est le plus grand tikkun pour le Beth Amikdash, c'est ça. C'est vrai qu'on passe notre temps dans les tfilas à demander la santé, à demander l'argent, à demander la réussite, à demander blablabla, même pour nos enfants, très bien. C'est bien, on est fait, bien sûr, la tfila c'est fait pour ça. Mais il faut un petit peu dans la tfila, un tout petit peu dans la tfila, laisser une porte ouverte où je dois pleurer véritablement pour quelque chose qui n'a plus aucun rapport avec moi personnellement, avec ma dimension d'Israël, ma dimension d'Israël. Tout le monde, chaque juif porte en lui, de façon fondamentale, la totalité d'Israël. Simplement, chez Moshe Rabbeinu, c'est réalisé. Chez nous, c'est en potentiel. Mais il faut un petit peu la faire ressurgir, cette notion-là. C'est la notion qui se traduit, comme disent les gens, il est modernisé, de leadership. Être capable d'être un leader. Mais ça, c'est le résultat. Le résultat. La possibilité de leadership, c'est parce qu'en plus profond, j'ai une empathie pour Am Israël, que je ne suis plus intéressé par moi. Je suis intéressé par mon peuple. Et je souffre pour mon peuple. Et je souffre pour la Shrina, etc., etc. Ça, quand on est un petit peu capable de prier pour ça et de pleurer pour ça, c'est-à-dire de toucher émotionnellement, comme un manque, de vivre comme un manque émotionnel qui me concerne, le fait que le temple est détruit, que des Arabes sont sur le mont du temple. Il n'y a pas de plus grand chilou Hachem que ça. Que des incirconcis sur le temple. Tous les jours des justes mariés avec des goïms. On pourrait faire la liste. Bon. Si on est capable un tout petit peu d'avoir mal, même si on n'arrive pas à pleurer, que ça fasse de la peine. C'est déjà le début de la Géoula. Mais il faut faire le tikkun au niveau des pleurs, au niveau de l'émotion. Si on fait la tikkun qu'au niveau de l'esprit et qu'au niveau de l'émotion, je ne suis pas touché par ça, ben ça n'amène pas la Géoula. Ça n'amène pas la Géoula. Ce qu'amène la Géoula, c'est quand je fais le tikkun de priot lechinam. Prie lechinam. Vous allez pleurer lechinam. Et bien vous allez pleurer les dorot. Mais il faut pleurer. Donc le tikkun, il est au niveau des pleurs. Il faut réapprendre à voir, mais il faut aussi réapprendre à pleurer. Voilà, c'est ce qu'on voulait dire ce soir. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Quand il n'y a pas de questions, c'est ou très bon signe ou très mauvais signe. C'est où tout le monde a dormi, où tout le monde est tellement plein de ce qu'on a dit qu'il ne va plus parler. Ça m'arrive une fois sur deux, donc je ne sais pas dans quel côté vous êtes. J'espère que vous êtes dans la bonne côté. Donc on a fait le shiur pour la Aliyat Neshama de Simcha Bat Malka, que sa Neshama y allait mala mala, amen. Vous pouvez faire un kaddish, vous dites juste une parole de... Quoi, on a dit la Haggadah, il n'y a pas besoin, mais dites une parole d'Alacha, parce qu'il faut d'Alacha. On va dire une Alacha. Normalement, on attend. Les Sfaradim ne mangent pas de la viande. Tout le Yud Av ne boit pas de vin. Les Ashkenazim, après Chatzot, ils peuvent. Les Ashkenazim font toutes les Chumrot jusqu'à Chatzot, le Yud. Les Sfaradim ne font aucune Chumra, Motzei Shabbat, ils peuvent tout faire. Sauf manger la viande et le vin. Mais même pour les Ashkenazim, parce que c'est Rêve Shabbat, on peut dès le matin faire la lessive et se laver, parce que c'est Chapeau les gros Shabbos. Voilà. Oui, à l'Israël, bien sûr. Comme il dit, il y a Aliyat Neshama de Simcha Bat Malka. להתקדש שמרמה, אמן. קיימה סבירה, כימותה ואמיר וחותה וישמח וקנה ויקרא ושכה. וחייכון ומכון חיי לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. אמן. משפחה ויצהר ויצהר
וחומה, עשה ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי לקודשה ולכו. והעילה מן כל בירתה, שירתה, תשברתה ונחמתה, בהנירם, בעלמה, ואמרו אמן. אמן. על ישראל ועל רבנן ועל תלמידי הוד ועל כל תלמידי הוד. ואבי ואבקין ואחתה קדישתה די ואתך אבן ודי בכל אתה ואתה. יהיה לנה ולכון ולהון שלמה חילה וחיזלה ורחמי וחיי אריכי ומזונה רוויחי מן קודם מלאה מראה שמיה ועב אמרו אמן. אמן. יהיה שלמה רבה מן שמיה. חיים ושמה ושועה ולחמה ושזבה ופועה וגאולה סליחה וכפרה ורבה והצלה לנו כל עמו ישראל ואמרו אמן. אמן. ועושה שלום במרומיו וברחמיו יעשה שלום עלינו וכל עמו ישראל ואמרו אמן.